Antoine Dréan, bonjour. Vous êtes président fondateur de Triago, agent de placement pour les acteurs du private equity sur le marché primaire et secondaire. Comment évolue votre activité d'intermédiaire en levée de fonds dans le contexte actuel et souffrez-vous de cette conjoncture? Eh bien, écoutez, non. En fait, de façon peut-être étonnante, nous profitons de la conjoncture puisque pour les équipes qui cherchent à lever de l'argent, avoir de l'aide professionnelle aujourd'hui, c'est extrêmement important. Je pense qu'à peu près les 2/3 des investisseurs dans les fonds de private equity sont aux abonnés absents à l'heure où nous parlons. Et donc être en relation permanente avec le tiers qui reste est tout à fait positif dans le cadre d'une levée de fonds. À l'heure où le marché secondaire n'offre pas de réelle porte de sortie, quelles sont les alternatives des investisseurs institutionnels qui souhaitent récupérer leur engagement? Quand vous dites le marché secondaire qui n'offre pas de réelle porte de sortie, en fait, je pense que vous parlez du marché secondaire des lignes. Il se trouve qu'il y a un autre marché secondaire qui est celui des parts de fonds. Sur ce marché-là, nous sommes extrêmement actifs depuis maintenant de nombreuses années. Les investisseurs dans les fonds peuvent vendre des parts de fonds, donc des actifs très illiquides, à d'autres investisseurs. C'est un marché qui s'est beaucoup développé ces 5 dernières années, qui est aujourd'hui proche d'une trentaine de milliards de dollars pour 2009. Et donc l'investisseur peut, dans un délai assez court, sortir et à des conditions encore tout à fait décentes, même dans le monde d'aujourd'hui. Certains LPs, tels que CalPERS aux États-Unis, ont décidé de retirer leur engagement des fonds. Y a-t-il d'autres exemples de ce type et est-ce une réalité pour les acteurs européens? Alors, avant de répondre précisément à la question sur l'Europe, il est clair que des acteurs comme CalPERS et d'autres fonds de pension américains ont décidé de réduire leur allocation au private equity. C'est un acte de gestion, c'est aussi un acte qui montre qu'ils avaient certainement mis beaucoup d'argent dans un monde où aujourd'hui les distributions sont relativement faibles et les appels de fonds sont encore importants, donc il y a des décisions de gestion à prendre, d'où certaines ventes. Je crois qu'il n'est pas question pour CalPERS de sortir complètement du private equity. Je pense d'ailleurs en réalité que pas grand-chose a été vendu en ce qui concerne leur portefeuille. Il y a d'autres exemples aux États-Unis d'acteurs identiques qui font la même démarche. En Europe, je connais peu, peut-être Wellcome Trust, mais je connais peu d'acteurs qui ont décidé de vendre de façon aussi massive. Des ventes occasionnelles au coup par coup ou pour des raisons positives, c'est-à-dire essayer de profiter d'un arbitrage ou des raisons négatives, c'est-à-dire un besoin de cash, il y en a, mais des ventes extrêmement massives, c'est pas encore complètement le sujet. Et pensez-vous que certains GPs pourront néanmoins réaliser leur levée de fonds cette année et si oui, à quelles conditions? Ça, c'est un point qu'on entend assez souvent. Beaucoup de gens imaginent qu'il n'y a plus d'argent levé en private equity. Juste quelques chiffres. En 2007, il s'est levé 600 milliards de dollars dans le monde pour les fonds de private equity. En 2008, année que tout le monde imaginait extrêmement faible en ce qui concerne la levée de fonds, il s'est levé 520 milliards de dollars, vraisemblablement, selon les dernières estimations. Donc, un chiffre certes inférieur, mais pas si lointain. Et les experts et autres analyses imaginent que l'année 2009 sera levé 400 milliards de dollars, donc un chiffre encore tout à fait important, le double de ce qui s'est levé ces 10 dernières années en moyenne. Donc oui, bien sûr, certains GPs pourront réaliser leur levée de fonds. Il y a une flight to quality, comme on dit, c'est-à-dire que seules les meilleures équipes vont pouvoir lever, et les stratégies vont certainement changer, puisque ceux qui souhaitent encore lever aujourd'hui des méga fonds de LBO risquent d'avoir des déconvenues, alors que ceux qui, par exemple, jouent dans la cour du distressed risquent d'avoir des levées assez satisfaisantes. Et comment les fonds d'investissement vont-ils s'adapter à la nouvelle donne du marché? Ça, c'est une question assez complète. Il est clair que la nouvelle donne, elle est en train de se faire aujourd'hui. Il va y avoir une assez grosse redistribution des cartes. Il va certainement y avoir des équipes qui vont purement et simplement disparaître, des équipes qui vont faire des spin-offs de gros fonds existants. Donc il va y avoir toute une recomposition du paysage. Il n'est pas impossible qu'il y ait aussi ça et là quelques ajustements sur les conditions de rémunération des équipes de gestion, mais je ne crois pas si en profondeur que ça, malgré ce qu'on dit. En tout cas, les meilleurs GPs, donc équipes de gestion, je pense auront toujours des conditions tout à fait satisfaisantes. Antoine Dréan, merci.